Bonjour à tous, c'est Tactica Chroma. Alors, qu'est-ce qui se passe, Tactica Chroma? Je croyais que tu n'avais pas terminé Tactical 21. Qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu me mets cet écran là? Pourquoi tu me mets cet écran là? Qu'est-ce qui se passe là? Je croyais que tu étais sur Tactical 21, mais n'importe quoi c'est Tactica Chroma. Hein. Je veux plus te follow, t'es nul. Non, 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 non. En fait, on arrive à la fin du Tactical 21. Mais, justement, pour entretenir la hype, hein, et pour vous dire qu'il va s'en passer des choses, et qu'il va y avoir une suite après Tactical 21. Donc j'ai fait une petite review aujourd'hui sur Endless Space, je vous laisse aller la regarder, qui est un jeu, pareil, qui fait partie de mon top 10, hein, ça je l'ai dit. Mais il y a un jeu qui fait partie de mon top 3. Un jeu qui fait partie de mon top 3. Et qui est celui-ci. Eh oui, Final Fantasy Tactics Advance 2 Grimoire of the Rift, pour les Français. Voilà, qui est un jeu... Parce que la dernière fois, c'était Ghetto, je crois, qui me demandait mon avis sur Tactical Advance 1, mais seulement je pouvais pas le donner comme ça. Parce que si je le donnais comme ça, j'allais prendre... J'avais dit 1h30, bon, peut-être pas 1h30, mais... un peu de temps, du moins. Et bien, justement... je vais donner mon avis sur ce jeu. Alors, ce jeu... C'est Final Fantasy Tactical Advance 1... en mieux. Voilà. En une phrase. C'est Final Fantasy Tactics Advance 1 en mieux. Pour certains, ça a été l'inverse. D'accord? Ce que je peux comprendre. Pour certains, c'est l'inverse. Mais pour moi, il n'y a pas photo. C'est ce qu'aurait dû être Advance 1. Bon, après, Advance 1, il est sorti sur GBA, d'accord? Donc, voilà. Mais la preuve étant, c'est que ce Tactical Advance 2 reprend les codes du premier. Mais il les reprend vraiment. Mais il les améliore. Alors, c'est un jeu, tout comme le 1, il a des défauts. Mais ces défauts, ils sont... comment dire? Les défauts du 1 sont exagérés, mais les qualités du 1 sont aussi exagérées. Le défaut du 1, pour moi ça reste le défaut numéro 1 du jeu, c'est que le scénario, même s'il a un peu de profondeur, même si ça ressemble à quelque chose, hein, on n'est pas encore arrivé à la fin du 1, mais je me souviens plus, mais à mon avis, ça va ressembler à quelque chose. Mais alors dans le 2, c'est une catastrophe. Hein. Le scénario, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. C'est... c'est hyper naïf. Par contre, le jeu, il grésille un peu. Ça va pas me plaire, ça. Il va falloir que j'arrange ça aussi. Parce que si ça grésille, ça va pas le faire. Hein. Je prendrai peut-être un autre émulateur. Si vous en connaissez un émulateur d'ailleurs qui est sympa, dites-le moi en MP hein, ou en commentaire de la vidéo. Parce que voilà, moi je joue avec celui-ci, mais je joue seul, donc je m'en fiche. Hein. Mais voilà. Donc, le scénario de celui-là, franchement, il aurait pu être écrit par un enfant de 5 ans. Vraiment. C'est vraiment la tâche noire de ce jeu. C'est ça, là. C'est pourri, quoi. C'est nul. Ce qui donne envie d'aller à la fin, c'est l'envie d'être plus fort, pas le scénario. Parce que autant dans Tactical Advance 1, March, il a envie de sortir de ce monde-là, c'est le seul qui est à peu près raisonnable, c'est le seul qui a la tête sur les épaules, c'est le seul qui a une raison de vouloir s'en sortir, donc il se bat, et puis finalement on sait pas trop si on est de son côté, si on n'est pas de son côté. Le joueur, voilà, il réfléchit. Là, le joueur, il ne réfléchit pas, il fait... il joue voilà, il place ses unités sur l'échiquier et il tape quoi. Voilà, on lui demande rien de plus. Vraiment, je suis désolé hein, pour ceux qui ont adoré
le scénario de ce jeu. Enfin, je pense qu'à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, mais je suis désolé pour eux, mais franchement, c'est son gros point faible, quoi. C'est nul. Voilà, vraiment, c'est nul. Ça aurait pu être écrit par un gamin, vraiment. Vraiment, ça aurait pu être écrit par un gamin. Là, je suis pas d'accord. Square Enix, franchement, je ne suis pas d'accord. Là, vous avez fait... C'est dommage, parce que la preuve étant, c'est que... Enfin, une autre preuve aussi, c'est que, bah, du coup, il n'y a pas eu de suite, quoi. Il n'y a pas eu de suite. C'est le dernier Tactical Advance que vous verrez. Et que vous verrez de toute votre vie, je pense. Donc, voilà. La grosse erreur, c'était de bâcler le scénario. Alors qu'il y avait quelque chose à faire dans le 1. Il y avait quelque chose à faire. Ah, ça va, ça grésille pas. Il y avait quelque chose à faire. Alors déjà, là c'est bien qu'on a la vidéo d'intro. Voilà. Déjà, Tactical Advance 2, franchement, niveau... Bon, la DA, ça reste la même, hein, mais ça envoie du lourd, quoi. Regardez ça, les animations, elles sont stylées, quoi. Voilà, et puis c'est plus clair aussi. Le jeu, il est plus intuitif, il ressemble plus à... Ça, bah après, il sort sur DS, hein, le jeu. Il a pratiquement 5 ans d'avance. Mais franchement, le jeu, il a de la classe. Il a vraiment de la classe. Alors, oui, le scénario il est bidon, mais après, les personnages, ils restent quand même attachants. Ouais. Voilà, on a Lusso, c'est le personnage principal. Et Adèle aussi, qui va le suivre. Bon, ça ressemble quand même à quelque chose. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils ont quelque chose, ces personnages-là. Mais il n'y a rien, quoi. C'est vide. Vraiment, c'est vide, quoi. Et c'est dommage. Mais bon, allez, assez appuyé sur les points... sur les points négatifs de ce jeu, parce que c'est les rares points négatifs de ce jeu, quoi. Alors, Final Fantasy Tactical Advance 2 nous propose de nouvelles classes, nous propose des nouveaux jobs, des nouvelles compétences, un scénario finalement qui s'enchaîne assez vite, des quêtes annexes par milliers, hein, un style qui est assez différent finalement de Tactical Advance 1, parce que dans Tactical Advance 1 on avait la map et on plaçait, je sais pas si vous vous souvenez, on plaçait les unités enfin les unités pardon, les zones sur le terrain, et puis voilà. Tandis que dans celui-ci, en fait, on va se déplacer par région. Les régions, elles sont déjà en place, en fait. Seulement, elles sont bloquées, et il faut avancer dans la quête principale pour avancer dans ces régions-là. C'est mieux. Je trouve ça mieux. Voilà, je trouve ça mieux, parce que ça rend le scénario logique, en fait. On perd un peu d'immersion, on perd un peu de créativité, mais ça rend le scénario logique. Ensuite, un autre point fort de ce jeu. Bon, les musiques aussi, elles sont un peu meilleures. Elles sont un peu meilleures. Il y a certaines musiques du 1 qui ont été remasterisées, d'autres qui sont des nouvelles, mais le jeu a quand même de très bonnes musiques. Voilà, après ça reste mon avis. Salut Link. Hello. Le jeu a quand même de bonnes musiques. Alors il faut savoir aussi que Tactical Advance 2 apporte des éléments de gameplay, des petits plus qui font que ça enrichit le 1. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est un jeu, Tactical Advance 2, c'est le 1 mais en mieux, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des éléments de gameplay qui sont bien meilleurs, qui vont enrichir le jeu, et ça c'est cool. C'est pour ça que moi j'ai passé plus de temps sur le 2 que sur le 1. Et sur le 1, croyez-vous me faire confiance, j'en ai passé du temps, hein. Mais sur le 2 j'en ai passé encore plus, parce que je me suis encore plus amusé que le 1. Alors parmi ces nouveaux éléments de gameplay, il y a le système d'enchères par exemple. Alors c'est un peu compliqué, non, c'est un peu plus compliqué, je l'expliquerai tout à l'heure. Donc le premier truc qui a changé, c'est le système des équipements. Alors, les équipements, dans ce jeu, ils ne s'achètent pas dans le... Enfin si, ils s'achètent toujours dans les boutiques. On en reçoit aussi en fin de mission comme récompense. Mais surtout la particularité, c'est que on crafte ces équipements. On les fabrique, ces équipements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, quand vous allez tuer une unité, ou quand vous allez terminer une mission, vous allez récupérer des ressources. Vous allez récupérer des ressources. Et avec ces ressources, vous allez vous en servir pour crafter des objets.
Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que du coup, ça va nous obliger à... Enfin, ça va nous obliger. Ça va pousser le joueur à farmer le jeu. D'accord? Ça va pousser le joueur à aller chercher vraiment... c'est... comment dire? C'est aller taper toutes les créatures, à terminer le jeu, à terminer les missions bien proprement, bien comme il faut, pour pouvoir avoir des ressources rares et fabriquer donc forcément des objets qui sont aussi rares. Ça c'est sympa parce qu'au fur et à mesure, l'inventaire il s'enrichit. Voilà. Et ça c'est sympa. Le 1, il avait cette idée aussi. Enfin, c'est pas du craft, mais l'inventaire dans les boutiques, il s'enrichissait. Mais il arrivait très vite à bout de souffle. C'est-à-dire, là je crois que sur le let's play du 1, au bout de. Je crois que c'était au bout de 10 heures de jeu, 15 heures de jeu, ça y est, il n'y a plus d'objets nouveaux. Il y en a quelques-uns qui sortent, mais c'est très rare. Après voilà, après c'est que des objets que l'on va récupérer en faisant des missions. Voilà. Tandis que celui-ci, voilà, continuellement, de manière continue, en fait, vous allez avoir des nouveaux objets. Et c'est sympa, et ça va pousser à faire des quêtes. Donc je vais revenir au système d'enchères. Les enchères dans ce jeu, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand... c'est comme dans le 1, enfin comme dans le 1. Dans le 1, vous savez, il y avait des zones qui étaient envahies, il fallait aller les chercher, et quand on avait reconquéri le territoire, on avait des remises dans les magasins. Et bien dans le 2, alors non seulement ça fait ça, mais en plus vous avez une chance de recruter des unités que dans votre clan, d'accord? Et il y a d'autres aussi, il y a des clans qui vont essayer de vous embêter un petit peu, pour XP, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc, ça c'est bien. Et les enchères, ça marche comment? En fait, vous utilisez des points, alors je reviendrai quand je jouerai, hein, mais vous utilisez des points, vous misez des points, et vous vous battez avec d'autres clans pour avoir la maîtrise d'un territoire. Et finalement, c'est assez... alors d'habitude, je suis pas très fan de ce genre d'enchères, parce que je comprends rien, je comprenais rien au système d'enchères. Mais finalement, c'est vraiment sympa, parce que ça rajoute un peu de... C'est dynamique, voilà, c'est un peu catchy, quoi. On a envie d'avoir tous les territoires, voilà, c'est cool, franchement, c'est cool. Ça met un petit, voilà, un petit coup de neuf, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le système d'XP. Mais je reviendrai aussi quand j'y jouerai, mais je vous le dis comme ça, parce que c'est important, ça, quand même. 2 changements majeurs. Niveau leveling, on va dire. Évolution du personnage, leveling. Le premier changement majeur. L'XP ne se fait pas quand vous utilisez une action. Dans le 1, quand on faisait une potion sur quelqu'un, qu'il avait 2 niveaux de plus, on gagnait 12. Puis 14. Ou à l'inverse, s'il avait 2 niveaux de moins, on gagnait 6, voilà, ou 8. Ça dépend. Mais là, dans ce jeu, vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez, ça ne fera pas gagner plus d'XP. Ce qui fait gagner de l'XP dans ce jeu, c'est... Ce qui fait gagner l'XP dans ce jeu, en fait, c'est le fait de participer à un combat. En gros, vous pouvez faire participer quelqu'un qui n'a rien fait, qui est allé ramasser des fleurs à côté, qui n'a rien fait, mais il va quand même prendre de l'XP. Voilà. Et ça, c'est sympa aussi, parce que ça évite de passer des sessions à... Ce que je suis en train de faire derrière Tactics Advance 1, des sessions à farm, quoi. Voilà, ça évite ça. D'accord ? Bon, c'est un système comme un autre. Mais moi, je préfère celui-ci. Je préfère qu'à la fin, voilà, tout le monde ait le même XP. Comme ça fait que ça crée pas le déséquilibre. Et en plus, eh ben, on passe pas 30 ans à faire les combats parce que pour gagner de l'XP, pour gratter de l'XP. Ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, c'est bien. Le deuxième changement majeur, c'est pour acquérir les compétences. Alors, c'est le même principe, hein, ce sont les armes qui vous donnent les compétences. Et donc il faut les apprendre, mais seulement les PC sont attribués à tous les membres de votre équipe, pas seulement ceux qui sont en combat, tous. Donc ça veut dire que vous pouvez faire monter quelqu'un, vous pouvez faire apprendre des compétences à quelqu'un sans avoir besoin de le faire battre. Bon, et certains vous diront que c'est casual et que finalement il n'y a aucun intérêt, mais en fait si, il y a un intérêt. Et l'intérêt justement c'est d'avoir une équipe variée. Ça pousse à avoir plusieurs membres dans son équipe. Et c'est pour ça que c'est cool. Ce jeu, Tactical Advance 2, il est cool parce qu'il a repoussé les limites du 1 en fait. Il a prolongé les limites du 1. Le 1, le niveau max c'est 50. Dans celui-ci, le niveau max c'est 99. Ça vous donne une idée quand même hein, de
De la limite, on double la limite d'XP. Et donc forcément, on va aussi doubler le nombre de personnages qu'on va avoir dans son équipe. Comme ça, on va avoir une équipe variée, et ça c'est sympa. Les délégations, ça c'est un autre changement de gameplay. Dans Final Fantasy Tactical Advance 1, vous aviez des délégations, c'était les missions solo. Vous envoyez quelqu'un, il part en mission, il revient. Là, vous pouvez carrément envoyer une équipe. Vous pouvez envoyer une équipe. Et cette équipe va gagner tous les PC. Et voilà, et les récompenses. Et de l'XP. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Bon, là, je vous mets l'intro en boucle, parce que comme pour Endless Space 2, je ne vais pas vous montrer les images du jeu, parce que là, si je lance le jeu, je m'arrête plus, d'accord? Donc, Tactical Advance 1, il y a encore du boulot à faire dessus. Mais voilà, là, je vous fais une petite intro, en fait, parce que comme ça, vous saurez ce que j'en pense du 2, ce que j'en pense, et ça, comme ça, où vous choisirez voilà, vous verrez si ça vous plaît, voilà, ça vous donnera peut-être de la hype, un peu comme moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Tactical, il y en a des choses à dire, hein. Sur ce jeu, c'est pareil, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà, il fait vraiment partie de mon top 3, quoi. Parce que c'est un jeu, bon, le scénario, il est pérave, hein, vraiment, je le redis, mais c'est... Bref. Alors, Link me dit, je préfère les personnages, mais c'est bien qu'on échange, parce que je préfère le personnage du 1, je trouve que le qu'on joue est plus charismatique. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Link. Marche, dans le 1, c'est un personnage qui évolue, qui réfléchit dans son comportement. C'est un personnage qui va se poser des questions. C'est un personnage qui va se dire, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais c'est pas bien? Est-ce que je devrais pas laisser Mute finalement dans son rêve? Il est bien là, il embête personne, hein, Mute, hein. Ou est-ce qu'au contraire, non, il faut revenir à la réalité. Il faut pas, voilà, il faut se réveiller. Même nous-mêmes qui jouons, on se dit, on joue avec Marche, mais quelque part, on a envie de se dire, on est bien là. Pourquoi on y retournerait dans le monde, voilà. Et puis surtout, Marche, tu as raison, Link, il est beaucoup plus charismatique. Il est... après ça c'est pas une théorie, mais c'est l'interprétation que j'en ai. Si il est soldat, il est vraiment soldat, il devient un soldat quand il rentre dans le monde d'Ivalice, c'est parce que c'est un personnage qui est déterminé dans ce qu'il veut faire. Même s'il a des moments de doute, même si Babus à un moment donné il essaye de le travailler, même si les divinités elles essayent aussi de nous mindfuck, voilà, essayer de nous faire changer d'avis. Marche, il reste droit dans ses bottes, quoi. Il va jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il est soldat. Parce qu'il est déterminé, parce qu'il est, il est solide, il est physique dans sa manière de penser. Je pense, hein, mais je te rejoins, mais complètement. Dans ce jeu, dans Tactical Advance 2, les personnages, ce sont des plots, quoi. Ce sont des plots. Lusso Clémence, qui est le personnage principal du jeu, c'est littéralement, je suis au collège, je me fais punir par le prof, je vais dans je vous spoil parce que vraiment il y a rien à... Vous attendez pas... il me punit, je vais dans la bibliothèque, comme par hasard je tombe sur un livre magique, oh là là, comme par hasard j'arrive dans un monde imaginaire, mais c'est rien d'autre que ça. Et le scénario, même pas à un moment donné, il cherche à rentrer chez lui, il n'y a aucune profondeur dans ce jeu. C'est vraiment, mais ça me fend le cœur de dire ça, parce que c'est un de mes jeux préférés, mais vraiment, il n'y a rien, quoi. Allez, je vais mettre le jeu en espagnol pour changer un peu. Hop, allez, comme ça vous aurez la traduction s'il y a des Espagnols qui nous suivent. Hola, ¿qué tal? Voilà, vous aurez aussi l'intro en espagnol. C'est pas beau ça, franchement. Tactica Chroma, il pense à tout. Hein. On va partir là. Et oui, voilà, non, mais tout le monde le dit ça. Ça, c'est une des critiques du jeu, c'est celle-ci. Alors, le deuxième point qui pourrait... pour moi, c'en est pas un. Mais le deuxième point qui pourrait être contestable, ce sont les lois. Donc Tactical Advance 1... Pardon. Donc Tactical Advance 1, les lois, c'est vrai que à un moment donné, ça devient pénible. Genre là, par exemple, on est à la fin du jeu, dans Tactical Advance 1, il y en a 3, quoi. Il y a 3 types d'actions qu'on peut pas faire. C'est chiant. Déjà, c'est chiant. Alors, dans le 2... c'est... comment dire? Il n'y en a qu'une seule de loi. Voilà. Mais par contre, c'est des lois un peu loufoques. Par exemple, vous n'avez pas le droit de l'attaquer.
Bon, elle y est aussi dans le 1, mais vous n'avez pas le droit de l'attaquer. Vous n'avez pas le droit de taper les ennemis aussi. Tu dis, voilà, il faut que je les tue, mais j'ai pas le droit de les taper. Quoi? Mais voilà. Ça, ou alors vous n'avez pas le droit de taper à moins de 50. Vous n'avez pas le droit de taper à moins de 20. Voilà, vous n'avez pas le droit de... Oui, voilà, oui, des sacrées lois, mais c'est des lois mais complètement loufoques, quoi. C'est des trucs, mais on se dit, mais le jeu il se fout de ma gueule, en fait. Il est en train... Là, il y a un mec derrière l'écran, il se fout de ma gueule, en fait. Il est en train de rigoler, là. Vraiment, il y a... Mais, par contre, ce qui est différent avec Tactical Advance 1, bon, déjà, il n'y en a qu'une, hein. Les lois loufoques, ça va. Hein, vous n'avez pas le droit de jouer au jeu, voilà. Mais c'est de ce genre-là, hein. Voilà. La différence avec le 1, c'est que du coup, ces lois-là, en fait, vous avez quand même un intérêt à les suivre. Voilà. C'est-à-dire que dans le 1, la loi, elle est purement répressive, quoi. C'est, tu respectes pas la loi, d'abord tu prends une biscotte, ensuite tu prends le carton rouge, et c'est prison, quoi. Tout de suite, tu dégages du combat. Ok. D'accord, si tu veux. Dans le 2, c'est un aspect récompense. On récompense le joueur d'avoir respecté la loi. Par exemple, si la loi c'est ne pas attaquer à distance et que effectivement vous n'avez pas attaqué à distance, à la fin du combat, vous aurez un bonus. Vous aurez des items. Voilà, à la fin du combat. Bon, des fois c'est des trucs de merde, hein, genre une potion, un truc comme ça, mais des fois, bon, bah, c'est des objets qui font plaisir. Hein, voilà, je sais pas, une épée, un casque, voilà. Ce jeu-là, même s'il se fout de votre gueule un peu avec la loi, à la fin, il vous récompense. À la fin, il vous récompense. Et après, il y a des missions, évidemment, si vous respectez pas la loi, la mission est échouée. Voilà, mais ça arrive. Ça arrive. Et alors, par contre, si vous ne respectez pas la loi dans Advance 2, donc le juge, il bouge, il s'en va. Ok, tu veux freestyle, pas de problème. Par contre, les unités, quand elles meurent, on ne peut pas les ressusciter. Voilà, ça c'est le problème, entre guillemets, voilà, c'est le risque à prendre, c'est-à-dire que... Mais non, c'est pas un plagiat, mec, mais aucun problème, hein, vas-y, hein. Et voilà, et du coup, c'est un... Voilà, il y a un aspect... Dans le 1, c'est purement répressif. Allez, je vais mettre en italien maintenant. Je sais pas s'il est l'italien dessus. Je sais pas s'il y est. Je vais regarder. Alors, il y est pas. English, sir, yes, of course, English. Voilà. Purement répressif. Alors, un autre truc qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité aussi d'avoir ce qu'ils appellent des privilèges dans le jeu. C'est-à-dire que tant qu'on respecte la loi, yes, I'm learning English. Tant que vous respectez la loi, vous profitez d'un privilège. Alors les privilèges, c'est du genre plus d'XP à la fin du combat, un peu comme un challenge, vous voyez, plus d'XP à la fin du combat, plus de PC à la fin du combat, plus de chances d'avoir des ressources utiles, plus de... Voilà, plus d'attaque, plus de défense, voilà. Mais c'est sympa, hein, c'est très cool comme système, c'est pour ça qu'ils l'ont, encore une fois, ils ont enrichi le jeu, ils l'ont enrichi. Là où Tactical Advance 1 c'était tu respectes pas la loi, tu vas en tôle, c'est comme ça, tu dégages. Là c'est tu respectes pas la loi, d'accord, mais tu n'auras pas de privilège. Hein, ça ressemble presque à une démocratie. Non mais voilà, ils ont... Oui, c'est pas un défaut du jeu, c'est un aspect du jeu. C'est un aspect du jeu. C'est pas je considère pas ça comme un défaut du jeu. C'est un aspect du jeu. Et évidemment, comme dans le 1, si vous avez une équipe variée, au lieu de bourriner là et d'avoir gardé son équipe de début et de terminer le jeu en 25 heures, à un moment donné ça va vous poser problème ça. D'accord? Là ça sera pas possible. D'accord? Tandis que dans le 1, bourriner, ok d'accord, mais du coup quand tu tombes sur une loi qui t'interdit d'utiliser des Vangas et que le Vanga c'est le seul qui fait des dégâts dans ton équipe, tu fais comment? Donc on est obligé d'avoir une équipe variée. Et le jeu fait en sorte que vous puissiez avoir une équipe variée. C'est cool, il est cool ce jeu, vraiment.
Tactical Avenger, c'est un jeu, je vous en parle parce que je l'ai fait en long, large, en travers. Alors, le let's play, par contre, on va le faire en difficile. Je ne vais pas le faire en normal. Parce qu'en normal, ça va, hein, c'est bon. Normal, ça va le faire. En difficile, bon, bah, y a peut-être des missions qu'on réussira pas, hein, c'est pas grave. Hein. Y a peut-être on va échouer, mais tant pis. Mais voilà, pour que le jeu, il ait encore plus de piment, encore plus de... Hein, pour qu'il soit un peu plus prenant, il faut qu'il soit en difficile. Voilà. Oui, non, mais le mode difficile... Ce qui change, en fait, c'est que les ennemis sont quand même beaucoup plus résistants. Ils sont beaucoup plus résistants. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, voilà. Même vous, si vous commencez le jeu, voilà, vous avez largement la possibilité de le commencer en difficile. Tu as tout à fait raison, Link. Voilà, mais je le suivrai, hein, pour l'esprit sur Tactical Avenger, parce que moi, tant qu'on me parle de ce jeu, je pourrais écouter ça pendant des heures. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les avis des autres. Parce que longtemps, j'ai joué dans mon coin. J'ai pas pu échanger, je voulais pas échanger sous ces jeux-là, j'étais beaucoup trop timide. Mais là, maintenant que je me lance un peu sur le stream, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce jeu-là. Et même que ça donne envie aux gens aussi de jouer. Voilà, tu vois, tu me dis c'est presque du plagiat, mais non, c'est pas du plagiat. Vas-y, lance-toi. Il faut que les gens ils sachent que ce jeu c'est bien. Et que c'est pas... voilà, ça ne s'arrête pas qu'au scénario qui est pérave, quoi. Voilà. Ouais, non, mais... Et voilà, évidemment... Voilà, moi c'est un jeu, voilà, j'ai... Ça me fait un pincement au cœur, hein, de jouer à ce jeu-là, parce que franchement... voilà, il m'a vraiment occupé un moment, quoi. Il m'a vraiment occupé un moment. Alors après, voilà, ce sera une petite vidéo courte comme ça. Bon, j'ai pas expliqué tout mon avis, parce que, comme dans le 1, je pense que tout ce qui est statistique, les mécaniques du jeu, le menu, tout ça, je l'expliquerai. Alors, je vais faire un premier let's play. Salut, Volmax 310, un nouveau follower. Hey! Trop plaisir, ça me fait trop plaisir. Vraiment, non, je vais pas pleurer, je vais me retenir. Ça y est, c'est bon. Je suis trop content. Salut, Volmax. Tu t'imagines même pas à quel point ça me fait plaisir que t'es follow. Merci, mec. Franchement, merci. Merci. Ou madame, je sais même pas. Bref, voilà, ce jeu, moi, c'est un jeu, il m'a transporté, quoi. Pas pour son scénario, mais pour son gameplay. Ce sont des jeux, le 1 et le 2, ce sont des jeux que les gens ont apprécié pour leur gameplay. Le 1, un peu plus pour ses personnages. Le 2, les personnages, bon. Si Adèle, elle a une histoire assez sympa. Adèle, c'est un des personnages principaux. Adèle la féline, voilà, elle a une petite histoire qui est sympa. Mais Lusso, c'est le cliché du gamin de 14-15 ans qui se lance dans l'aventure. Waouh, trop cool, c'est trop génial, quoi. C'est l'inverse du personnage dans le 1, quoi. Le personnage dans le 1, il est plus jeune, mais il est posé, il est réfléchi, il est attentionné, voilà, il est dans une réflexion, vraiment. Mais j'ai oublié de mettre le jeu en allemand, j'avais fait l'intro en espagnol, en anglais, en français, j'ai oublié de faire de l'allemand, bon, c'est pas grave. Voilà, du coup, alors que là, Lusso, ben, c'est le cliché, quoi, vraiment, c'est le shonen à l'état pur, quoi. Vraiment, c'est ça, quoi. Il a rien d'exceptionnel. Bon, hein, c'est le personnage principal, donc il est puissant, il a des bonnes statistiques. Mais bon, franchement, il y a rien de... Voilà. Un autre personnage qui s'appelle Sid, aussi, qui a un petit côté sombre, un petit passé sombre, mais là, c'est pareil, quoi. Là, il n'y a rien, quoi. Vraiment, c'est... Je dirais, dans ce jeu, que les personnages annexes, les PNJ, certains PNJ ont un lore, une histoire qui est plus intéressante que notre propre personnage principal. C'est vous dire à quel point, voilà, mais moi je suis absolument, c'est le point noir de ce jeu, quoi. C'est vraiment celui-ci, quoi. Bref. Ouais, donc le jeu, on va le faire en difficile. Hein. Ça, y a pas, je veux pas le faire en normal. En normal, bon, on va avancer comme dans du beurre, ça servira à rien, quoi. Est-ce que c'est possible d'avoir un FFTA 3 un jour? Je crois pas. Je crois pas. Franchement,
J'y crois pas. Le jeu, il est sorti en 2007 quand même. Hein, il est sorti en 2007. Ça fait 15 ans qu'il est sorti le jeu. 15 ans. Tu te rends compte? 15 ans? Non. C'est dommage. C'est dommage. C'est vrai qu'il aurait mérité un 3. Mais ils se sont... Ça a pas plu. Ça a pas plu. Il y a un truc qui a déconné. Et pourtant, je le redis, mais le gameplay de ce jeu, c'est vraiment... Mais c'est sa force, quoi. Mais il y a très peu de jeux qui proposent... Il y a très peu... déjà, les tactical RPG, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais alors, allez, je le mets en allemand. Dutch. Il y a très peu de jeux qui proposent un gameplay aussi chargé, quoi. Aussi... Bon, à la limite, c'est vrai, il y a les Fire Emblem, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les Fire Emblem. C'est vrai. C'est vrai. Seulement, c'est pas la même chose. Fire Emblem, c'est beaucoup plus... excepté le dernier, qui n'a rien à voir avec les autres, mais qui est encore mieux. Mais qui reste assez linéaire, quoi. D'accord ça reste très linéaire. Mais là... Final Fantasy Tactical Advance 2, alors il y a beaucoup de races, il y a beaucoup de classes, vous pouvez faire des unités, mais... hyper polyvalente, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur ce jeu, c'est un peu comme le 1, c'est le 1 en mieux, voilà. J'ai commencé par dire cette phrase-là, je vais pratiquement terminer par cette phrase-là. C'est le 1 en mieux, tout simplement. Voilà, alors, comme je le disais tout à l'heure, Tactical Advance 2, je ne vais pas l'entamer tout de suite. Je ne vais pas commencer par faire une neues Spiel. L'allemand, c'est pas mon truc, hein. L'espagnol un peu plus peut-être. L'anglais aussi. Mais alors, l'allemand, hein, vraiment franchement, je le sens pas là. Sprachoswald. D'accord, allez, on va changer de langue un peu. Ah non, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'intro. Hein. Voilà, je vais laisser l'intro en allemand. Qu'est-ce que je me suis paumé, j'ai raconté des conneries, je me suis paumé. Oui, alors Tactical Advance 1. D'ailleurs, Volmax, si ça t'intéresse. Je suis pratiquement sur la fin du Tactical Advance 1. Donc du coup, c'est... voilà, je pense que, allez, peut-être samedi, voire dimanche, je vais le commencer, ce jeu. Parce que samedi, j'ai du bol. Samedi, j'ai vraiment... j'ai pratiquement toute la journée. Donc je pense que je vais terminer Tactical Advance 1 et j'enchaînerai sur Tactical Advance 2 dans la foulée. Après, donc ça sera un mode difficile. Hein. En parlant d'hardcore gaming, juste au passage, comme ça, un petit clin d'œil à Link là, parce que je le vois. Voilà, si vous kiffez les jeux du genre tryhard, les mecs qui vendent, on est en sueur avec eux. Hein, là, ils sont. Ah oui, ils sont trop chauds. C'est des jeux de Die and Retry, c'est vraiment pas mon truc. Mais s'il y en a qui adorent, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Parce que franchement, c'est cool ce qu'il fait. Là, c'est du Cuphead, je crois, en ce moment que tu proposes, hein, Link. Mais vraiment, c'est sympa. Voilà pour le Tactical Advance 2. Bon, je pense avoir fait le tour de... Ouais, voilà, c'est ça, sous Cuphead. Mais tu l'as fini d'ailleurs, non? Tu l'avais fini à la fin, je crois, non? Bah, la pub, c'est normal, hein. Franchement, ça vaut... Voilà, c'est tout à fait normal, mec. Non, tu l'avais pas fini, je crois. Hein. J'étais pas arrivé jusqu'à la fin de ton live. Enfin, bref. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'espère que... j'ai fait une des deux fins, j'avais prévu le stream à 15h pour faire... Ok, voilà, à 15h je serai en réunion, je serai sur Teams, hein, donc... c'est un autre type de stream, quoi. C'est méga chiant. J'ai pas envie, mais j'ai pas envie. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, un jeu, vraiment... on va le faire ensemble. On va le faire ensemble parce que vraiment, il faut le faire, ce jeu. Pour moi, c'est un... Voilà, c'est un incontournable. Le jeu vidéo, c'est un incontournable. Volmax aussi, si tu connais, je proposerai aussi, je viens de le télécharger, Final Fantasy Tactics sur PlayStation. C'est un autre délire aussi, hein, c'est un autre délire celui-là. Hein. Mais Final Fantasy Tactics sur PlayStation qui est aussi un excellent jeu. J'ai moins de... comment dire? Allez, on va remettre en français, hein, vive la France! Allez, on va manger une bonne baguette avec du beurre et du roquefort. Voilà, super.
Ah oui, là c'est bien la France, ça on se reconnaît bien, le parti. Nouvelle partie, ça me dit quelque chose, ça, parti. Vive la France. Final Fantasy Tactics sur PlayStation, c'est un autre délire. Hein. Mais voilà, c'est... bref, je ferai peut-être une review. Quand j'arriverai à la fin de celui-ci, je ferai une review sur PlayStation. Si ça t'intéresse, voilà. Il y a Endless Space 2 aussi, qui est en cours. J'ai fait une review ce matin, si ça vous intéresse aussi. Allez y faire un tour. Très bien. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais m'emballer, je vais parler jusqu'à 18h. Je peux pas parler jusqu'à 18h, c'est pas possible. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite review, cette petite intro. Bon, la vidéo, hein, ça casse pas les briques, hein, désolé, mais je ne veux pas vous montrer des images du jeu. Parce que, voilà, les jeux, on les commence ou on les commence pas. Donc là, ça sera l'intro. Les jeux, c'est fait pour en parler aussi, hein. C'est pas seulement fait pour y jouer, on fait pour en parler. Et c'est très bien comme ça. Merci de suivre mes aventures sur Tactical Advance là, et peut-être sur d'autres jeux aussi. Merci pour ton follow, Volmax 310, je te le dis, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Pareil, un petit clin d'œil pour le link aussi, si vous kiffez. Voilà, si vous kiffez là je vois le link là qui envoie un petit message sur le chat, ça me fait super plaisir aussi. Mais alors c'est très intéressant de te voir penser du jeu, tu dis des choses pertinentes. C'est pas grave de pas le jouer pour l'instant, mais je sais bien. Eh ben Volmax, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai une chaîne YouTube aussi, hein, si tu veux y aller dessus. Ça, en fait, j'ai réuni tous les let's play que j'ai fait précédemment. Donc si tu veux, regarde pas les premiers let's play, ils sont dégueulasses, je me cache. Le montage est vraiment pourri, mais ça va un petit peu mieux après. Voilà, ça va un petit peu mieux. Alors le lien, en principe, t'es pas le premier à me dire ça. Normalement, le lien, il est censé être sur mon Twitch. Mais attends, je vais te donner le lien de ma chaîne, tant que j'y suis là. Hop. C'est curieux. Franchement, j'étais persuadé de l'avoir sur mon compte Twitch. Mais c'est peut-être pas assez visible aussi. Il faudrait que je sois un petit peu plus visible. Voilà. Voilà, merci franchement de regarder ces streams. Moi, ça me comble, quoi. Ça me fait super plaisir. En plus, on va pouvoir échanger. Franchement, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Oui, alors c'est pas grave de pas jouer pour l'instant. Ouais, c'est pas grave de jouer pour l'instant. Ça va venir, hein, ça va venir. C'est le prochain jeu hein, qui va venir. Mais voilà, c'est Tactical Advance 1. On va quand même le finir comme il faut. Et après, on fera le Tactical Advance 2. Et en parallèle, je pense que je ferai le 1, mais en mode hard. Le hard mode, que je n'ai jamais fait. Alors que je vais faire en live. Donc ça sera sympa aussi. Petit clin d'œil à Link, voilà. Si vous kiffez les jeux d'Ian Retry, franchement, allez voir ce qu'il fait. Il a commencé il n'y a pas longtemps, mais franchement, c'est quelqu'un qui a du skill, quoi. Ça change beaucoup de... Les mecs qui font ça, et voilà. On sent qu'il y a du skill. Très bien. Je vous dis à bientôt. Ouais, il y a plein de vidéos, mais plein. Sur un jeu, quoi. Ben moi aussi ça me fait plaisir Link, moi aussi ça me fait plaisir. Donc voilà. Passez une bonne journée. Voilà, si vous allez reprendre le travail là bientôt, passez une bonne journée. Si vous travaillez pas, profitez bien de votre journée. Prenez soin de vous. Voilà, que ça se passe bien en cours, que ça se passe bien dans votre famille, que ça se passe bien dans votre vie. Voilà, bref. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et à toi aussi, bonne réunion, merci. J'ai pas envie, mais j'ai pas envie. Non, le travail c'est important quand même. Bonne journée à toi aussi, Volmax. Merci encore pour ton follow, franchement ça me fait super plaisir. À bientôt.